Dépêche-toi, imbécile. Ayant retrouvé ma mémoire, j'ai juré d'abandonner le mari et la belle famille qui m'avaient soumis à cela. Où suis-je? Je m'appelle Marie et j'ai 28 ans. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée dans un lit d'hôpital. Confuse quant à la raison de ma présence, j'ai entendu des pas et un homme est entré précipitamment dans la chambre. Il s'est approché de moi avec un regard en colère, mais je ne l'ai pas du tout reconnu. Je ne connais pas cette personne. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Marie, tu te moques de moi? Si tu es réveillée, tu dois être en bonne santé. Alors quitte l'hôpital tout de suite. Être hospitalisé est une réaction excessive. Tu m'entraînes dans ce désordre. Il m'a crié dessus comme ça. Quel manque de respect de sa part de crier sur moi dès notre première rencontre. Entendant sa voix élevée, une infirmière et un agent de sécurité sont venus en courant et ont emmené l'homme. Étant toujours figée de choc, ma mère Manon est entrée dans la chambre avec les yeux remplis de larmes. Marie, tu es réveillée. Je suis tellement soulagée. Nous étions tellement inquiets pour toi. Mais je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Mon frère au visage impassible, Jake, pleurait aussi pour une raison quelconque. Mon père Ken, également ému, se tenait derrière eux. Selon eux, on m'a retrouvée effondrée devant ma maison. J'avais subi une commotion cérébrale lors de la chute et une grande coupure à la tête nécessitant plusieurs points de suture, mais je ne m'en souvenais pas. Comme j'avais beaucoup saigné de la tête, un voisin avait appelé une ambulance. C'est ce que ma mère m'a dit. Maman, qui était cet homme agressif qui est venu plus tôt? Un homme agressif? Maintenant, c'était au tour de ma famille d'être perplexe. Après avoir parlé avec l'infirmière et l'agent de sécurité qui avait emmené l'homme, nous avons découvert que cet homme agressif était censé être mon mari. Attends. Je suis mariée? Je n'ai absolument aucun souvenir de ça. Marie, t'es sérieuse? Mon frère m'a regardé avec une expression inquiète. Pourquoi me suis-je effondrée devant cette maison? Ce type plutôt me criait de quitter l'hôpital tout de suite. As-tu une amnésie? Ma mère a murmuré, puis s'est précipitée pour appuyer sur le bouton d'appel de l'infirmière. Après qu'elle a expliqué la situation et que j'ai été soumis à une série de tests médicaux. Il y avait trop de tests à faire en une seule journée et comme les résultats ne seraient pas disponibles immédiatement, beaucoup de gens sont venus me rendre visite pendant que j'attendais. Mes collègues m'ont apporté mes snacks préférés, des fleurs, des fruits et d'autres cadeaux pour me remonter le moral et certains m'ont même offert des cadeaux personnels. Mes amis Sam sont également venus me voir les uns et les autres. Inquiète. Mais au milieu de tout ça, combien de temps vas-tu rester à l'hôpital? Sais-tu combien tout cela coûte? Qui penses-tu qui paie pour tout ça? Quitte l'hôpital dès que possible. Quelle épouse paresseuse tu es. Retourne vite au travail. Nous sommes en sous-effectif à cause de toi. Parmi les nombreux visiteurs, les personnes qui ont dit ces choses incroyables étaient mon mari Kevin et ses parents. Lorsque mon père a eu la chance de voir leur comportement, il a été d'abord choqué par ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ma fille a été gravement blessée. Elle est à l'hôpital parce qu'elle en a besoin. Vous, Jean son cœur, ne devriez pas lui dire de telles choses. Mais il a rapidement répliqué d'une voix que je n'aurais jamais pu imaginer de sa part, lui qui est d'habitude si calme. S'il vous plaît, partez immédiatement. Mon frère et ma mère ont pris le parti de mon père. S'il vous plaît, ne venez plus ici. Ce jour-là, j'ai quitté précipitamment l'hôpital à cause de la position ferme de ma famille, mais mon mari et mes beaux-parents sont quand même venus sans relâche, se plaignant et criant quand je serais renvoyée et combien de problèmes je causais. Finalement, j'ai été transférée dans une chambre privée et ils se sont vus refuser l'accès. L'hôpital m'a laissé rester dans la chambre privée pour le même prix qu'une chambre partagée, donc j'ai eu de la chance. Les résultats des tests ont montré que j'avais complètement perdu une partie de ma mémoire. Cela m'a semblé étrange que quelque chose comme ça puisse arriver dans la réalité. Le médecin a d'abord soupçonné une blessure traumatique, mais comme je n'avais pas de saignement dans le cerveau malgré avoir heurté ma tête sur le trottoir, il semblait que ce n'était pas traumatique.
j'ai été diagnostiquée avec une condition psychologique déclenchée par le choc à la tête. Je comprends, Marie. Je peux même souvenir du visage de mon imaginaire. Ni crois avec lui. Apparemment, j'étais mariée et vivais avec mes beaux-parents. Mon mari, Kevin, a 35 ans. Il travaillait dans le magasin de mes beaux-parents. Je travaillais comme secrétaire dans une autre entreprise, donc nous travaillions tous les deux. Et cependant, mes actions étaient surveillées par Kevin et mes beaux-parents. Ils prenaient mon salaire et ça ne semblait pas être une vie de couple heureuse. Ils vérifiaient mon emploi du temps et les jours de congé, j'aidais au magasin tenu par mes beaux-parents sans être payé. Lorsque mon salaire était déposé, presque tout était retiré, me laissant sans argent à utiliser et j'étais responsable de toutes les tâches ménagères en tant qu'épouse. Malgré les mêmes conditions de travail, Kevin disait « Pourquoi est-ce que je dois faire le ménage? N'est-ce pas le travail d'une femme? Ne me donne pas ton travail à faire. Il n'a rien fait dans la maison. » De plus, il me blâmait pour chaque échec et me lançait des insultes verbales comme inutiles et lentes. J'étais également constamment harcelée par mes beaux-parents à propos des tâches ménagères, du travail et de ne pas pouvoir concevoir d'enfants. Je pouvais même pas avoir un repas correct dans cette maison. Bien sûr, avec une telle vie, il semblait que mon épuisement s'accumulait. Kevin avait l'habitude de me conduire aller-retour au travail. Et du travail, mais ce n'était pas par amour. C'était pour me surveiller afin que je ne gaspille pas d'argent ou ne prenne pas de détours. Ma collègue et amie Betty m'a parlé de ma vie de couple. J'avais apparemment parlé à Betty de mes problèmes avec mon mariage avec Kevin et de ma vie avec mes beaux-parents. En écoutant l'histoire de Betty, j'ai commencé à me souvenir du jour où j'ai été blessée. Ce jour-là, comme d'habitude, mon mari me criait dessus dans la voiture en rentrant d'une sortie. Tu as pris tellement de temps pour faire les courses et maintenant on va en retard pour notre rendez-vous. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, toi la lente? C'était pas mes courses. Je cherchais quelque chose que ta mère avait demandé. Si tu m'avais aidé à chercher, on aurait fini plus tôt. Ne cherche pas d'excuses. C'est quelque chose qu'on t'a demandé de faire. À chaque fois que je sors avec toi, je finis de mauvaise humeur. J'aurais jamais dû venir. Mon mari n'a pas arrêté de me crier dessus pendant près d'une heure. Et quand nous sommes arrivés à la maison et que j'ai essayé de sortir de la voiture, mon mari, toujours en colère, m'a dit « Dépêche-toi de sortir, idiote ». Et avec ça, il m'a poussé hors du siège conducteur. Je suis alors tombée de la voiture, me cognant la tête sur le sol en béton. Malgré ça, ton mari n'a pas arrêté. Il est juste parti quelque part. Un voisin m'a vu allongé là, immobile et saignant de la tête, et a appelé une ambulance pour moi. Depuis que je me suis souvenu de cela, j'ai appelé la gendarmerie et leur ai parlé de l'incident. L'enquête avançait. Les images d'une caméra de sécurité à proximité ont confirmé que ma mémoire était. Quand j'ai entendu cela, mon corps a tremblé de colère. Pourquoi ai-je dû endurer un tel traitement? J'ai juré dans mon cœur que je le ferais payer le prix approprié. Bien que le fait que j'étais mariée à Kevin semble encore vague, et comme l'affaire de quelqu'un d'autre, ma forte fatigue, mon corps amaigri et les résultats des tests sanguins montrent tous que mon état était terrible. Cela devait être la vie de couple dont Betty m'a parlé. Bien sûr, après être sortie de l'hôpital, je ne suis pas retournée à la maison avec Kevin et mes beaux-parents, mais je suis retournée chez mes parents. Chez mes parents, j'étais traitée comme une princesse. Marie, aujourd'hui, nous avons fait ton poulet frit préféré. Mange autant que tu veux. Aujourd'hui, ton père a acheté un gâteau. Nous allons tous le manger ensemble plus tard. De cette façon, ma mère préparait de délicieux repas tous les jours et mon père et mon frère prenaient grand soin de moi. Grâce à la cuisine délicieuse de ma mère, mon corps a progressivement récupéré jour après jour. Mon lieu de travail était compréhensif et ils m'ont dit de prendre un congé et de revenir travailler après m'être bien reposé. Grâce à ma vie chez mes parents, non seulement mes blessures de l'accident ont guéri, mais la fatigue de mon corps s'est également améliorée. Et mes cheveux et ma peau, qui étaient en mauvais état juste après mon admission à l'hôpital, sont devenus beaux à nouveau. Il est devenu clair à quel point j'étais stressée dans ma vie de mariage,
dans ma vie de mariage. Soudain, l'anxiété m'a traversé l'esprit. Est-ce que le mariage signifie que je dois retourner dans cette maison? Cette anxiété a glissé inconsciemment de ma bouche. T'en fais pas pour ça. Personne ne forcerait notre précieuse fille à retourner dans une maison qui l'a poussée si loin. Tu devrais divorcer et couper les liens dès que possible. Ma mère l'a dit, et après en avoir discuté avec ma famille, ils ont décidé de demander à un avocat qui était un ami de mon père. Cet avocat me connaît depuis que je suis enfant et a une longue relation avec mon père. Après avoir entendu ma situation, l'avocat, comme ma famille, acceptait avec colère de m'aider. Grâce à l'avocat compétent, le processus de divorce a commencé en douceur. Pendant ce temps, dans la maison où Kevin et ses beaux-parents vivaient, Kevin et ses parents étaient furieux. Quand est-ce qu'elle revient? Les tâches ménagères et le magasin ne peuvent pas fonctionner sans elle. Nous avons besoin d'elle le plus tôt possible. Sa belle-mère a également dit « Elle est déjà sortie de l'hôpital, n'est-ce pas? Pourquoi ne revient-elle pas ici ?» Au lieu de se reposer, elle devrait donner naissance à au moins un héritier. Mon beau-père a également exprimé son indignation en disant « C'est une femme tellement gâtée. » Quand elle reviendra, nous devrons être sur le droit chemin. En fait, ils ont appelé chez mes parents presque tous les jours. Marie est là, n'est-ce pas? Pourquoi ne revient-elle pas ici? Son corps s'est rétabli, n'est-ce pas? Nous avons une entreprise ici, alors s'il te plaît, laisse-la revenir le plus tôt possible. Mon frère qui a répondu au téléphone m'a dit ce qu'ils avaient dit. Ma famille a unanimement dit que j'avais pas besoin de revenir, mais je voulais aller chercher mes affaires. À partir de ce jour-là, la famille de mon mari était en profonde difficulté. Dès que je suis entrée dans la maison, Kevin et mes beaux-parents ont commencé à me blâmer. L'avocat et mon père sont entrés dans la pièce et ils ont été momentanément surpris et ont fermé la bouche. Pourquoi n'es-tu pas revenu seul? Why did you bring a lawyer? What do they have to do with this? But then, they started scolding me again. Let's sit down and talk for a moment. The lawyer calmed them down and led them to the living room with my father. I went upstairs to my room to pack my stuff. Why did I need to come back to this house? I remembered that I left important evidence of the emotional abuse here. I had kept a diary where I recorded Kevin and my in-laws' words and actions along with the dates. The lawyer told me that it was very important as evidence, and I also had another piece of evidence that I had always hidden from my in-laws. As I was packing, I found it. What's that? Who agreed to the divorce? Do you make decisions on your own? What's that? Who agreed to the divorce? Don't make decisions on your own. I heard a loud bang on the desk. My body reflexively tensed up and I crouched down. It seemed that my father and the lawyer had been discussing the divorce. I quickly grabbed my packed belongings and rushed downstairs. Just then, Kevin came out of the entrance and said, "What's with the luggage? Aren't you coming back? Are you the one saying you want a divorce? Explain yourself properly." As he tried to grab me, The lawyer intervened just in time. Violence is not acceptable. I'm not being violent. I just want to talk to her. Hey, you need to talk first. As he tried to approach me again, the doorbell rang with a ding-dong. Yes, who is it? My mother-in-law answered the intercom. We are the gendarme. Is Kevin Davis at home? Kevin Davis is my husband's full name. What business do the gendarme have here? My mother-in-law's voice trembled. Could you please open the door if Mr. Davis is present? The gendarme continued. My mother-in-law hurriedly approached and opened the door. Excuse us, which one of you is Kevin Davis? That's me, my husband replied. Kevin Davis, you are under arrest for suspicion of assault. Please accompany us to the station. As the gendarme announced this, I could hear my mother-in-law gasping for breath. My husband was also clearly shaken, asking, "Why me?" He's apparently perplexed. Yes, after officially filing a complaint with the gendarme about the recent accident, it became a criminal case. Fortunately, security camera footage was available, leaving no room for excuses. At first, he was quietly taken away. I'm not in the wrong. It's her fault for being clumsy. It's just an exaggeration because I pushed her a little. I'm not in the wrong. Maria, are you listening?
Hey, hurry up and withdraw the complaint. But gradually he began to shout. As he yelled loudly, neighbors began to gather. At the entrance, Kevin, why? How come, Kevin? My mother-in-law cried out. My father-in-law seemed completely dumbfounded. Ignoring my in-laws, my father, the lawyer, and I left the house. Since then, we sent a certified letter demanding a divorce to my in-laws and my husband, citing the incident and the ongoing emotional abuse. The emotional abuse was meticulously documented in the diary I had retrieved from the house. And that day, when Kevin slammed his head on the table and raised his voice, my memory had fully returned. The situation during the emotional abuse had come flooding back all at once. The voice notes on my smartphone also had careful records of the verbal abuse, and there were a staggering number of them. Nearly 100 records had been left in about a year. There were not only records of verbal abuse from my husband, but also from my in-laws. The triggers were really trivial things like dinner being a little late or the bath not being prepared. There were recordings of being harshly scolded for such things. Marie, it's already 7 p.m., and you haven't prepared dinner yet? Why can't you do something as simple as that? Stir fry again? You can't even consider our health. Tu es vraiment un échec en tant qu'épouse. Pourquoi est-ce que tu t'assois? Tu n'as pas le temps de t'asseoir et de manger avec nous. Tu as encore du travail à fermer le magasin. Tu es vraiment inutile. De telles voix de ma belle-mère et Kevin. Ben, j'étais pas encore prêt? Je te dis que je voulais y aller juste après le dîner, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu perturbes mes horaires. Tu es vraiment... Tu peux rien faire correctement sans qu'on te le dise. Des voix comme ça de mon mari ont été enregistrées plusieurs fois. Il y avait toutes sortes d'abus verbaux, comme être appelé un échec, inutile, paresseuse et lente d'esprit. Juste en écoutant un peu, mon cœur se rétractait. Le journal et l'enregistreur vocal étaient des preuves solides, donc il n'y a pas moyen de le nier. J'ai pu obtenir un divorce en douceur, car j'avais toutes les preuves. Avec la lettre certifiée, j'ai envoyé à mes beaux-parents une preuve que j'avais apportée de la maison. Il s'agissait de test de Kevin. J'étais souvent blâmée par mes beaux-parents pour ne pouvoir avoir d'enfants, mais la cause était l'azospermie de Kevin. Je suis restée silencieuse pour ne pas écraser l'ego de Kevin, mais cela n'a plus d'importance maintenant que nous divorçons. Il devait espérer un héritier, mais il n'aurait probablement pas pu imaginer que leur fils était la cause de l'infertilité. Kevin a ensuite été poursuivi, mais même au tribunal, il n'a montré aucun remords et a crié « C'est de sa faute, amenez-la ici, je n'ai rien fait de mal ». En raison de ce comportement, l'impression du juge à son égard était mauvaise, et il a été condamné à une peine de prison sans probation. Non seulement cela, mais j'ai également décidé de poursuivre mon mari pour abus émotionnels et violences psychologiques devant un tribunal civil. Je m'assurerai d'obtenir une compensation et de couper tout lien avec cet homme complètement. Il ne me reste plus aucun attachement pour mon mari, maintenant que ma mémoire est revenue, et je me sens soulagée de m'éloigner de lui. Je peux maintenant me reposer en sachant que je n'aurai pas à le voir pendant qu'il est en prison. Quant à mes beaux-parents, j'ai négocié en utilisant les preuves d'abus émotionnels et j'ai reçu une compensation. Pourquoi devrions-nous payer? Nous n'avons rien à voir avec ça. Si quoi que ce soit, nous lui apprenions comment être une épouse convenable. Mais quand ils ont découvert qu'il y avait des preuves, ils n'ont probablement pas voulu que leur entreprise soit affectée, donc ils ont payé plus de compensation que le tarif habituel. Cependant, les craintes de mes beaux-parents sont devenues réalité. Il était naturel que leur fils qui travaillait avec eux soit arrêté. Des rumeurs se sont répandues comme « As-tu entendu ?» Le fils de ce magasin a poussé sa femme hors de la voiture et l'a gravement blessée. Ils ont toujours harcelé leur belle-fille. So, même si elle travaillait à l'extérieur de la maison, la belle-fille était forcée de travailler gratuitement dans leur magasin. À cause de ces rumeurs, le magasin était loin de pouvoir continuer son activité. Les clients ont progressivement arrêté de venir et il semble que le magasin ait fait faillite seulement 6 mois après l'arrestation de Kevin. Ils avaient contracté un prêt en utilisant leur terrain comme garantie
Ils ont donc perdu à la fois leur terrain et leurs économies et ont fini par déposer le bilan. Maintenant, ils vivent modestement dans un vieux appartement et reçoivent des aides sociales. Je me demande si les trois vivront ensemble une fois que Kevin sera libéré. Ce n'est plus mes affaires. Marie, aimerais-tu sortir dîner ce soir? Mon patron et actuel petit ami Romain me demande joyeusement après le travail. Arrêtez, tout le monde est encore là? Ah, vous êtes toujours si amoureux, je peux même pas regarder. Nous ne nous soucions pas des moqueries de nos collègues. J'ai fait une réservation, alors allons-y. Il fait semblant de ne pas m'entendre. Quelques années après l'arrestation de mon mari, et depuis sa libération, il m'a soutenu, écoutant toujours mes problèmes alors que j'étais harcelée par mon ex. Finalement, il a commencé à me conduire au travail, par souci. Un jour, mon ex m'a approché soudainement, disant « Marie, j'ai quelque chose à te dire. » Vivons ensemble à nouveau. J'ai changé, donc je suis sûre que nous pouvons y arriver. Romain s'est interposé entre nous et a dit « Arrête de la déranger ». Mon ex a riposté disant « Ça n'a rien à voir avec toi. C'est entre moi et Marie. Mêle-toi de tes affaires. » Romain a répondu « Marie est importante pour moi. Tu dois renoncer à elle une fois pour toutes. J'appellerai les gendarmes. Je ne me retiendrai pas si je te revois. » Heureusement, je n'ai pas vu mon ex depuis. Romain jouait autrefois au sport, donc il a une bonne silhouette et un visage fort, ce qui était probablement très efficace contre mon ex, pas si grand. Il est aussi amateur de sucreries, ce qui contraste avec son apparence dure et le rend mignon. C'est une personne merveilleuse qui respecte toujours mes opinions.